Mario Dutil, comment ça va? Ça va super bien, et toi, mon ami? T'es en forme, en forme. Très intéressant comme formation. Je suis super content d'y participer. Tu nous as invités lorsqu'on était en studio. C'est une mine d'informations que n'importe quel chasseur qui veut prétendre à faire du rechargement devrait venir chercher comme formation. À l'instar, par exemple, d'un manuel qui peut peut-être nous apprendre à faire du rechargement économique. Mais là, toi, tu nous parles d'une théorie qui est une théorie qui vise vers l'initiation au rechargement de précision, ce qui est différent. Tout à fait. Le rechargement, l'avantage qu'il y a, c'est sûr qu'il y a un côté économique très intéressant, surtout pour quelqu'un qui aime tirer de façon régulière. Mais l'élément le plus important, c'est la qualité de la cartouche qu'on va avoir, OK? Et aussi la précision que cette cartouche-là nous donne. OK? Donc, aujourd'hui, OK, ce qu'on regarde ensemble, c'est on va regarder plein de choses. On regarde la terminologie. Okay? Oui. Donc, si je te parle, par exemple, de l'épaulement d'une cartouche, si je te parle du culot de la cartouche, si je te parle du bow tail d'un boulet, qu'est-ce que ça dit pour toi? Alors, il faut commencer déjà par regarder cette terminologie-là pour qu'on puisse bien se comprendre. Acquérir les bons termes, question d'être capable même d'aller plus loin plus tard dans la formation et même dans cette partie, parce que là, tu me parles de la partie théorique de la formation qui est très, très, très importante. J'ai besoin de ces termes-là pour comprendre les points qui suivent. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est vraiment une introduction. Okay? Ça nous rend complètement opérationnel pour faire une cartouche de bonne qualité, de qualité supérieure à une cartouche match qu'on retrouve en boutique. Là, okay? Surtout avec le plaisir de la faire nous-mêmes. Oui, c'est pas négligeable. Oui. C'est pas négligeable. Et aussi, suite à ça, le prochain cours, si tu reviens, on pourrait aller dans vraiment plus avancé, avec des calculs de stabilité gyroscopique, beaucoup de mathématiques dedans. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai besoin de la théorie d'aujourd'hui pour pouvoir accéder à ça par la suite. Donc, au départ, terminologie. On fait le tour de la terminologie. Oui. Ensuite, nous allons regarder l'anatomie d'une cartouche. Comment c'est fait une cartouche de bout à l'autre, à partir de son culot jusqu'au bout du boulet. On va regarder aussi l'anatomie d'une carabine, l'intérieur d'une carabine. Tout le monde parle de la chambre de la carabine. C'est où la chambre de la carabine? Ça termine où? Ça commence où, cette affaire-là? Des fois, les gens parlent de la longueur du canon. Oui. Comment fait-on pour mesurer la longueur du canon? On va le regarder. OK? On ferme le verrou. On le verrouille sans appuyer sa détente parce que le percuteur peut être sorti. Et on va enfoncer une tige de bois, comme ça, qui va coter jusque sur la surface du verrou. Et on prend un crayon, comme celui-ci. On fait une petite marque, comme ça. Et maintenant, nous n'avons qu'à mesurer cette partie. Et dans le cas présent, c'est un canon de 20 pouces. Alors, le canon, ça inclut la chambre et tout le restant du canon complet. Alors, Martin, si on veut mesurer le poids du canon, ce qu'on a communément appelé le twist, on prend une rod rigide du bon calibre, on met une brosse du calibre que nous voulons utiliser, on met autour un chiffon pour permettre une adhérence profonde, forte dans les rainures du canon. On prend un ruban de masking tape, communément appelé de masking tape. Oui. On va le coller sur la baguette afin de pouvoir prendre des notes. Donc, on le pénètre par la bouche du canon, ce qu'on ne fait pas normalement lors d'une procédure de nettoyage, ça va. Je vais pénétrer un peu à l'intérieur. Et de ce côté, je vais mettre un petit ruban qui va m'indiquer le dessus, on pourrait dire midi. OK. Tu vois? Donc, à partir de ce point, je vais faire une marque ici. Qui indique l'entrée dans le canon. L'entrée du canon. Très important. Tout à fait. Ça va être mon témoin exact. mesuré. Et là, je vais pousser et ma rod va tourner, elle va suivre le rating du canon. Et voilà, je te midi. Là, je remarque que tu as fait un tour, tu as fait une rotation complète. Oui, parce qu'un twist, par exemple, de 1,12, ça indique que la balle fait un tour sur elle-même de 360 degrés dans une période de 12 pouces dans le canon. OK. Donc, ce que je fais, refais une autre marque ici. Et là, ce qu'il va me rester à faire, simplement, c'est de mesurer la distance entre les deux marques. Donc, ça me donne le twist de mon canon en faisant ça. Et on a une marque juste ici. On va juste un petit peu plus ici. Et voilà. C'est très exactement 12. Donc, c'est 1,12. Et voilà. Bravo. Tu es rendu un spécialiste du mesurage du poids d'un canon. Les lunettes sont bonnes, c'était écrit 12. C'est 12 pile. Génial. Donc là, j'ai le twist de mon canon. Je vais pouvoir passer au calcul de ma stabilité gyroscopique. Tout à fait. Mon choix de boulet adéquat. Exact.
Ensuite de ça, on fait le contrôle de qualité. Donc, le contrôle de qualité, on va s'assurer de la longueur de la douille, de la cartouche au complet, selon les normes SAMI. Les normes SAMI, c'est des normes standards qui veut dire Small Arm Ammunition Manufacturing Industry. Donc, c'est des normes qui normalisent les cartouches. Donc, si tu vas chez un fournisseur d'équipement de plein air, tu achètes des cartouches qui sont écrites 308 Winchester et tu as une carabine qui est écrite 308 Winchester sur le côté du canon, bien, tu peux prendre la cartouche, la mettre dans l'arme et tu fermes le verrou. Maintenant, qu'est-ce qui permet ça? C'est SAMI. SAMI disent aux fabricants des cartouches, mon petit loup, tu fabriques une cartouche pas plus longue que ça, pas plus grosse que ça. Et il dit aux fabricants d'armes, ta chambre doit être pas plus large que ça, puis pas plus longue que ça, pour que ça rentre un dans l'autre. Donc, tu peux y aller avec tout. Donc, nous allons travailler aujourd'hui. Nous travaillons avec les normes SAMI. Alors, nous fabriquons des cartouches qui sont entièrement dans la norme SAMI. Et ce contrôle de qualité-là, c'est ce qui met un peu terme à la partie théorique de la formation. Tout à fait. Donc, on regarde aussi la concentricité aussi. Vous allez voir, tu vas voir que la concentricité est beaucoup plus précise qu'une cartouche faite tablette, parce qu'une cartouche faite en industrie, ça sort avec un gros volume. Nous, nous allons le faire en 10 étapes très bien définies. Puis ce qui est le fun, c'est lorsqu'on va faire ça, okay, après, là, lorsque tu tires avec ton arme, bien là, le résultat qui est au bout, là, ça t'appartient. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Tu peux pas dire, Kerem, c'est mauvaise balle, mauvaise ci, mauvaise ça. Non, non, non. C'est toi qui l'as fait, puis c'est toi qui tires. Tu as le contrôle sur tout. Le résultat est tellement satisfaisant, c'est, mon doux, c'est tout un accomplissement. Super intéressant au niveau théorique. Restera la partie pratique. Mario, une fois la théorie faite dans le cours, on passe à la partie technique qui est très importante. Qu'est-ce qu'on voit dans la partie technique? OK, bien pour la fabrication des cartouches, premièrement, il faut déjà savoir qu'on doit avoir fait déjà des lots de cartouches identifiés. Ces douilles-là, à l'intérieur, ont été tirées, ils vont passer leur vie dans la même boîte, OK? Ils ont le même poids, le même volume, même grandeur. Ce sont des clones. D'ailleurs, puisqu'on le fait dans le cours, quand je suis participant au cours, je le fais de façon pratique. Oui. Tu nous installes à peser des douilles pour s'assurer d'avoir des groupes de 20 douilles de la même famille. Exactement ça. Fait que, donc, ils doivent être regroupés. Ensuite, on les met dans une boîte. Oui. On met un collant sur la boîte. Et ce collant-là, c'est l'historique des douilles. Donc, on inscrit sur ce collant tout ce qu'on a fait comme chargement. Donc, on sait qu'elle a été chargée 2 fois, 3 fois, 4 fois, avec tel type de poudre, etc., etc. Donc, on a un suivi de son historique de vie de cette cartouche-là. Et la journée qu'elle n'est plus bonne, que l'une de ces cartouches-là n'est plus bonne, l'ensemble des douilles prend le bord de la poubelle. Tout simplement. On passe à l'autre douille. Une fois qu'on a sélectionné ces douilles-là, on passe à la deuxième étape qui est d'enlever. C'est ça. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever maintenant les amorces. Oui. Donc, ces douilles-là, elles sont noires, elles sont sales parce qu'on les a déjà tirées, ça va. On enlève les amorces de l'intérieur. On prend le temps de les enlever comme il faut. Et on va les mettre dans un tumbler ou parfois on va utiliser un ultrasonique pour nettoyer en profondeur l'intérieur de la douille. Par la suite, on les met dans un tumbler, c'est un agitateur avec des petites graines, des petits grains de noix qui vont comme finir un petit poli très, très doux au niveau de la douille. Ça va enlever toutes les imperfections, la saleté, pour remettre la douille vraiment propre à l'état neuve. On le voit visuellement, on les a mis, elles étaient sales, on les sort, puis tu vois, on les sort, c'est brillant, c'est couleur brasse, c'est très, très beau. Yeah. Donc, déjà là, le gros du lavage est fait. On va compléter ce lavage-là, par exemple. Oui, on fait des petites retouches, des petites finitions un peu pour mettre... Ça ne change pas la précision de la balle, mais par contre, ça rend le truc plus agréable, plus beau à lire, comme dirait ma blonde. C'est-à-dire qu'on va carrément, la fenêtre pour l'étincelle, on va aller nettoyer, Oui, bien ça, c'est une autre étape. C'est que maintenant, c'est que le système nettoie, mais ne nettoie pas en profondeur. Donc, on a vu ce matin le pocket primeur, c'est l'endroit où la mosse se loge. On doit nettoyer ça. On doit nettoyer aussi le flasheau, le tout, où le feu où l'étincelle passe. Exactement ça, pour enflammer la poudre. Donc, on se doit nettoyer l'intérieur de ces deux éléments-là, mettre ça bien propre. OK? Puis, suite à ça, un coup, ces deux éléments-là vont être propres. Il nous reste une autre étape, celle de reformer la douille. Oui. Parce qu'on a discuté précédemment, aussi lors de la dernière émission, que la douille a pris la forme de la chambre. Okay? Elle a pris une expansion, parce que, rappelons-le, une carabine 308 a une pression d'environ 50 000 livres au pouce carré. C'est énorme. Oui, les pneus de ta voiture ont 30 livres de pression. Là, on parle de 50 000 livres. Donc, la douille prend une expansion très grande. Elle prend exactement la forme de ta chambre. Et puis là maintenant, le boulet ne tient plus à l'intérieur de la douille, dans le cou, dans le nec de la douille. Toi, tu veux ramener la douille dans les
normes qu'on a parlé aussi au niveau théorique, les normes SAMI. Exactement ça. Donc, on va tout refermer la douille pour qu'elle reprenne sa grandeur, son format d'origine. OK? Et un coup que ça, maintenant, c'est fait, on va faire un supplément qui n'est pas utilisé fréquemment. On va passer un expander à l'intérieur du neck. Pourquoi? Donc, le collet de la balle, là où le projectile va tenir dans la douille, on va venir tout simplement redonner la forme correcte pour qu'il entre comme il faut. Parce que lorsqu'on a reformé ce collet-là, on l'a reformé de l'extérieur vers l'intérieur. Si la paroi du collet n'est pas de la même épaisseur, la tension, le diamètre intérieur ne sera pas le même, donc la tension du neck sur le boulet ne sera pas constant, et ça affecte la vitesse de la balle, la précision de ses vitesses. Donc, en passant un expander à l'intérieur de la douille, on remet tout l'intérieur de chaque douille absolument au même diamètre. Lorsqu'on va mettre les boulets, ça va descendre avec grande facilité et les vitesses vont être constantes, ce qui nous assure un tir précis à longue distance. Et ça, on pourra en discuter. Il y aurait beaucoup de discussions qui pourraient se faire. Tu l'as testé. On va vraiment chercher de la vitesse en prenant le temps de faire cette étape-là. Tout à fait. En uniformisant la pression qui est exercée sur le projectile par le pourtour du collet. Tout à fait. Tu vas chercher de la vitesse. Oui, tu vas chercher de la vitesse et surtout tu réduis ce qu'on appelle le spread. Donc, il n'y a pas une grande variation de vitesse en faisant ça. Et ça, c'est comme je viens de dire précédemment, ça a une grande incidence, surtout sur le tir à longue distance. Si vous êtes un chasseur qui rêve de tirer des caribous à 800 mètres ou 900 mètres, okay, vous devez avoir une tension très, très stable au niveau du collet sur votre boulet. C'est capital. Dans les prochaines étapes, évidemment, il faut remettre de la poudre dans notre douille, mais il y a un trou autour de ça. Il faudrait remettre un amorce. J'ai essayé tantôt, ça coule partout. Bonne observation, mon cher Watson. Très belle invention, ce bouchon-là. Vraiment, vraiment. Donc, nous allons obstruer ce trou-là avec un amorce. Oui. Communément appelé le primeur. Oui. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle un primer tools. Le distributeur d'amorces. Tout à fait. Il y a un petit disque à lequel on dépose à l'intérieur des amorces. Oui. Okay? Et aussi, et sur le dessus de l'outil, on a une petite fente pour installer la cartouche, la douille vide. Et en appuyant sur la poignée, on va enfoncer un amorce à l'intérieur de la douille. À une profondeur précise. Elle est un peu plus basse, un peu plus profonde que l'amorce pour ne pas qu'elle soit à côté sur le verrou lorsqu'on fait des manœuvres. Ça va? Oui. Environ 4 millièmes de pouce. Une fois que le drain est bouché, on peut y ajouter de la poudre. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Donc, nous allons prendre un appareil qui s'appelle un distributeur de poudre, oui, qui va nous donner une quantité de poudre, mais de façon volumétrique, par volume. C'est pas tout à fait assez précis pour le rechargement de précision. Donc, on va quand même prendre le distributeur volumétrique, on va remplir notre petit entonnoir, oui, okay, si on peut dire le petit appareil. La petite coupelle. La petite coupelle, c'est ça exactement. Et ensuite, suite à ça, nous allons la déposer sur une balance et on va mesurer. On va rajouter les petits grains de poudre qui manquent pour aller chercher exactement la valeur exacte qu'on veut avoir. Il va grain par grain. Oui, c'est vraiment grain dans le sens graine de graine, par petite graine. Oui. Okay? Donc, c'est vraiment très, très minutieux. Mais ça nous permet d'avoir une charge très, très, très constante de poudre, ce qui va assurer une pression et une vitesse constante du boulet à la sortie du canon. Il restera strictement qu'à mettre un boulet là-dessus, qui est la prochaine étape. Tout à fait. Donc, maintenant que tous les charges, on s'assure premièrement que tous les douilles sont remplis de poudre. Première étape, parce que pour être sûr qu'on n'a pas oublié une, c'est un détail non négligeable. Hein? Mais la double vérification est de mise dans le rechargement. Tout à fait. Okay? Et puis, suite à ça, nous allons prendre la douille qui est pleine de poudre, nous allons la mettre dans la presse, nous allons déposer un boulet sur le dessus, et on va avec l'aide d'un die qu'on appelle un seater, c'est beaucoup de termes anglais dans ça, mais qui est pour assir le boulet dans la douille, on va assir le boulet à l'intérieur de la douille à une profondeur précise, okay, qui normalement est la norme SAMI. Et on va le mesurer. Nous, on ne le mesure pas à partir de la longueur hors tout de la douille. On va utiliser des instruments plus précis qui mesurent la longueur à partir de l'ogive, à partir de la forme ronde, qui nous indique à quelle distance nous sommes exactement du rifling du canon, de la rainure qu'on a mesurée précédemment durant la journée. On prend le temps de l'ajuster. Tout à fait. Question d'avoir encore là une exactitude, une constance continuelle. C'est le but. Le tir de précision, de toute façon, c'est une succession de constances. Okay? La douille, la tension est constante, la profondeur du pocket primaire est constante, la charge de poudre est constante, le poids du boulet est constant, la profondeur est constante, tout est constant, la longueur de la douille est constante, et notre technique de tir doit être constante, notre position de tir constante, notre concentration constante, et le résultat va être constant.
on va arriver exactement dans le même trou. On va se diriger sur un pas de tir, on va expérimenter nos cartouches et tu vas être agréablement surpris de voir de la ça, précision. c'est le fun parce que dans notre cas, on a le temps, on va aller tester les cartouches qu'on vient de faire, les munitions qu'on vient de faire sur un pas de tir. Et pour terminer avant, au niveau de la formation, Mario, c'est important, il y a une question que je dois te poser. Oui. Dans mon cas, je prenais une formation qui était une formation de rechargement, initiation au rechargement. Oui. On a des auditeurs qui font du rechargement depuis un bon petit bout de temps et qui ont besoin de coaching en rechargement. Est-ce que ces gens-là peuvent s'adresser à toi aussi? Oui, tout à fait. On a un cours spécifique pour des gens qui font déjà du rechargement. Ce n'est pas un cours d'initiation, c'est un cours, on pourrait dire, de perfectionnement. C'est du rechargement avancé. Donc, il faut savoir que c'est ça, tes formations sont personnalisées. Oui. C'est-à-dire que le bloc 1 de ta formation, qui est l'initiation au rechargement de précision, est le même pour tous. Mais par la suite, si c'est quelqu'un qui est chasseur, c'est un bloc numéro 2. Yep. A, par exemple, tireur de précision, tireur à la cible vont avoir un autre. Exact. Alors que pour les forces armées et la police, par exemple, tu fais des choses qui sont complètement différentes. Et tu remets évidemment un certificat de complétion du cours à la fin. Tout à fait. Donc, vous avez travaillé fort. Vous avez mis des efforts, vous avez mis des sous dans ça, et pourquoi pas une belle récompense? On s'en va au pas de tir, on s'en va essayer ça. J'ai hâte de voir notre résultat. J'ai hâte! Hey Mario, t'es pas mal tout installé? Hey, yes sir, on est prêts nous autres. On met à profit les balles qu'on a conçues ensemble tantôt. On va les essayer. Oui. Tu nous as installé des cibles? Oui, j'ai installé pour les tests, j'ai installé une cible à 50 mètres. OK? Les gens vont me dire 50 mètres, c'est pas long, c'est 60 verges, mais c'est suffisamment une bonne distance pour voir la précision de la balle, savoir si les balles rentrent dans le même trou. Tire-moi 5 balles à 50 mètres dans le même trou, puis là, tu vas m'impressionner. OK? Et puis, suite à ça, on va tirer des cartes. On va tirer des balles, des ballons qu'on a installés à 150 mètres, puis un autre à 265 mètres, parce que c'est le champ de tir que nous avons actuellement, qui ne nous permet pas d'aller plus loin que ça. Mais si on réussit déjà à grouper très serré dans 50 mètres, je peux t'assurer qu'on va faire mouche du premier coup dans les petites ballons à ces distances-là. Écoute, je te promets rien pour le trou dans le trou. Je suis pas un tireur d'une aussi grande expérience que vous autres, les gars. Chose sûre, on regarde dans un premier temps Mario qui va valider l'efficacité de nos balles qu'on a conçues. C'est le grand test. Après ça, moi, j'essaye ça, c'est sûr et certain. On va avoir du fun, mon chum. Check bien ça, allez. Yes. Check bien ça, allez. Yes. Tu fais la correction immédiatement? 4 kick down. Spotter ready. Yep. Yep, yep. S'il n'y a pas de balle, tu me dises quelle place que t'es. Si t'es encore dans le centre ou pas. OK. Vous êtes prêts, vous autres? Yeah. Centre. Parfait. Bouge pas. On va essayer encore. Moi, je suis prêt. T'es plus doucement. Quand t'es prêt, t'es plus doucement. Tu me diras si t'es encore dans le centre de ton réticule après. Ah, il y avait une base cette fois-ci. Oui. Une petite affaire au-dessus de la cible, mais. Allez-y. C'est un hit? C'est un hit, parfait. Il y a peut-être une balle, il n'y en a peut-être pas. Toujours le même point de visée. Oui. Moi, je suis prêt. Un petit peu, mon petit loup. Un peu plus doucement. Je laisse le doigt se détente après. Fait que les balles se touchent comme ça? Oui, oui. OK. Là, ça touche. Il y en a peut-être une, il n'y en a peut-être pas. Quand tu veux, mon petit loup. À 10 heures. C'est un hit encore? 10 heures. OK. Faut pas oublier que la cible là-bas, la grosse cible, c'est un 10 cents. OK? La petite cible en dessous, ça a un quart de pouce. C'est la grosseur du boulet quasiment. OK.
suis prêt. Je vais juste attendre qu'il n'y ait pas de coup de vent. Elle est immobile. Moi, je suis prêt. Elle est morte! C'est pas tough, ces ballons-là, hein? C'est pas tough, ben, C'est pas hein? des ballons en Kevlar. Ballon Buster, hein? Je vais L'autre t'ajouter ballon ça. a pété aussi. Le caillou qui a dû revoler quelque chose. En fait, une ballonne avec l'éclat, l'autre. La 8 avec la 4 au coin. Alors, la ballon bleue, au fond. Moi, je suis prêt. Hit, en plein dedans. 265 mètres la ballonne. Pouf! One shot. C'est pas mal plus petit qu'un balle. orignal, ça. Hein? Pas mal plus petit qu'un C'est orignal. un peu ça. plus petit qu'un orignal. Yeah, c'est cool, hein? Ben, c'est super, mais la position de tir est excellente. Puis l'arme aussi, on tire avec une Fierce. Yeah. C'est la coche. Numéro hein. 1. Yeah, Numéro ça 1. Hey, c'est le fun. Et en plus, on t'a pas parlé de quelque chose de plus important. La qualité des balles, mon petit loup. Oui, la qualité des Oh balles my qu'on a God! faites. On a de Numéro la balle un. ici, là. Là, c'est le tour au gars en arrière de la caméra là-bas. Yeah, on va lui faire essayer ça. Il était un gars de la caméra. Comment? Ah ouais, Comment t'as ton down? tour. C'est un hit. Mario, nos munitions ont passé le test, ça marche en tabarouette. C'est fun, hein? Ah, je suis vraiment content. Yeah. Avec du coaching en même temps, parce que c'est aussi d'autres formations que tu donnes, le coaching au niveau du tir de précision. Mais là, si on se concentre aujourd'hui au rechargement de précision comme on l'a fait, ça en vaut la peine. Constance au niveau des tirs. Le grouping, on tire dans des dizaines. Bon, c'est pas parfaitement dans le milieu, on aurait pu prendre le temps d'ajuster la crosse pour nous autres. Oui. Par contre, on le voit, toutes les balles se touchent. Exact. Toutes les balles se touchent. Chaîne dans le même trou, ça se touche toutes et c'est très bien groupé. Donc, les munitions passent le test numéro 1. Formation à conseiller pour n'importe quel chasseur ou tireur à la cible. On te lâche un coup de fil, tu as des dates. Oui, ça apparaît sur le site Internet de Sniper Québec. Donc, tu as les cours de rechargement, les cours de tir. Puis, vous êtes les bienvenus, les gars. Vous revenez quand vous voulez. On se revoit. Oh yeah! C'est sûr et C'est certain. certain. Hey, un gros merci, mon ami. C'était super plaisant. Un gros merci. À la prochaine. Merci, bye.